Tout commence un jour de 1988. J'ai 26 ans et je n'ai absolument pas envie d'aller jouer au golf. À cette époque, je trouvais que c'était un jeu pour les riches et que ce n'était pas un sport du tout. J'avais envie de pratiquer des jeux ou des sports où j'étais beaucoup plus engagé physiquement. Alors le golf, non merci. Pour autant, papa, un jour, m'a fait un cadeau, m'a dit « J'ai payé un cours, va prendre le cours ». C'est fait. Je n'avais pas envie, j'ai été. Lors de ma première expérience, j'ai touché quelques balles fantastiques et j'en deviens tellement accro et passionné que je découvre une nouvelle drogue alternative. J'ai bien dit, une nouvelle drogue alternative, et je peux vous dire, beaucoup plus forte que toutes les autres que je connaissais déjà. À l'époque, j'étais toxicomane depuis plusieurs années et j'essayais de m'en sortir désespérément, rien n'y faisait. Grâce au golf, j'arrête l'héroïne quelques mois plus tard. Ma vie change, je redécouvre l'équilibre et la joie de vivre. Je trouve un emploi dans une grande entreprise de restauration française, j'en deviens le directeur du développement, je joue au golf tous les week-ends et je n'ai qu'une seule idée, passer professionnel de golf. Mais je n'en trouve ni le courage ni les moyens, pas si simple. Lorsqu'en 1995, je suis diagnostiqué d'un cancer, je décide d'écouter mon cœur et contre vents et marées, de me diriger vers ma passion. Je change de vie. Bien soigné, je vais quitter mon poste de directeur et m'emmener directement vers le golf. Alors à ce moment-là, tout le monde arrive, tous les briseurs de rêves, ça ne marchera jamais, tu ne gagneras jamais ta vie, qu'est-ce que tu vas faire, comment vas-tu faire pour t'en sortir? On ne peut pas démarrer une carrière professionnelle dans un jeu aussi pointu à 33 ans. Bref, je vous passe toutes les idées pour ne surtout pas que je fasse ce changement de vie. Eh bien, quelques années plus tard, je suis bien devenu professionnel de golf. Aujourd'hui, je suis coach pour les joueurs de haut niveau sur le Tour européen. Je suis formateur pour mes confrères et rédacteur pour les magazines spécialisés. Tout est possible quand on a décidé d'écouter son cœur. Et je peux vous dire que c'est juste fantastique. Petite parenthèse, c'est un cancer testicule et on m'en a enlevé un. Et finalement, c'est peut-être ce qui m'a donné le courage d'avoir les houilles pour le faire. Alors, j'aimerais ce soir partager avec vous l'utopie l'utopie en voie de réalisation dans laquelle je me suis engagé il y a maintenant un peu plus d'une vingtaine d'années. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout est possible, mais rien ne serait arrivé de cette manière si je n'avais pas rencontré un homme absolument, incroyablement extraordinaire, hors du commun, qui s'appelle Bill Owens. Bill Owens est un professionnel de golf gallois et je vais vous raconter une partie de notre histoire ensemble. Parce que pendant ma chimio, évidemment, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller, je ne sais pas par quel bout commencer. J'ai décidé de devenir pro de golf, mais où va-t-on? Je me dirige tout naturellement vers mon pro de club, qui est Bill Owens. Et lorsque je lui fais part de mes intentions, il me répond « J'ai inventé une méthode incroyable pour apprendre à jouer en quelques heures et développer tous les plaisirs de ce jeu en un temps record. » Alors que normalement, il faut des années pour apprendre à jouer. Lui, il me dit « En quelques minutes, tu vas voir, c'est incroyable. » Et il enchérit en disant « Je sais qu'il faut toute une vie pour très bien jouer au golf, mais grâce à cette méthode, je vais changer la face du monde. » Alors là, comme vous, probablement maintenant, ou certains d'entre vous, probablement maintenant, je me dis, ce mec est complètement fou, il est frappadingue. Comment on va pouvoir changer la face du monde, changer l'avenir de la planète avec un jeu aussi élitiste que le golf? Alors, peut-être faut-il replacer le golf dans un autre contexte, peut-être il faut le voir sous un autre angle. Peut-être que ce n'est pas le golf que vous pensez connaître. Peut-être que ce n'est pas le plus grand polluant ou utilisateur de pesticides et utilisateur d'eau que vous pensez connaître. Peut-être que c'est toute autre forme de golf. Et Bill poursuit en me disant « Un golf, c'est jamais qu'un morceau de nature dans lequel on va jouer depuis des départs qui sont signalés par des repères de couleurs pour aller mettre la balle dans un trou signalé par un drapeau. Il suffit d'utiliser n'importe quel espace naturel et on peut faire des golfs partout. » J'ai eu d'ailleurs la chance de venir en train de Paris à Limoges. J'ai vu des golfs partout.
C'est génial, il y a des vaches, des moutons qui font l'entretien, c'est super. Il suffit juste de mettre des boules et un drapeau, et ça y est, c'est des golfs. Et il continue en me disant, construire des golfs partout, avec cette méthode qui permet d'apprendre à jouer très très vite, donc construire des golfs partout, pour que tout le monde joue et arrête de se battre, ça c'est l'idée. Oh là là. Alors là, deuxième couche, la cabane tombe sur le chien. Je n'avais absolument pas vu le golf de cette manière-là. Moi, je voulais juste devenir pro, donner des cours, changer de vie. Déjà, j'étais ravi. Mais alors là, vous ne voyez pas, changer la planète. Alors, évidemment, 95 va être l'année dans laquelle je m'engage dans cette utopie. Je trouvais son projet tellement fascinant et ambitieux que je suis parti avec lui. Et pour aller démontrer le bien fondé de son idée, on est parti dans les banlieues les plus défavorisées. C'est comme ça qu'on les appelle. Moi, je ne les trouve pas spécialement défavorisés. On en a fait une histoire, mais ce n'est pas le sujet. Et nous partons donner des cours aux jeunes des banlieues, mais pour ça, on est obligé d'aller donner des cours le week-end pour faire un petit peu d'argent, pour donner bénévolement notre temps aux jeunes des cités la semaine. Nous écrivons au pouvoir politique en disant « Nous avons une idée qui permet de transformer certaines choses », et nous rencontrons des jeunes absolument formidables et super talentueux. Pendant ce temps, mes parents sont super inquiets et me surnomment l'abbé Pierre du golf. Bill poursuit en me disant « À une époque où les problèmes sont parfaitement identifiés, je crois qu'on en a suffisamment pris connaissance et pris conscience. Environnement, violence urbaine, économie, famine, immigration, diète, climat, etc. Enfin, la liste est longue. Il faut qu'on trouve et qu'on mette en place une solution globale. Il faut mettre en place une solution globale qui pourrait régler non pas tous les problèmes, mais un petit peu de tous les problèmes. Le golf peut présenter cette solution globale à notre société. Le golf a tellement de vertus diverses et variées, très méconnues. Par exemple, basiquement, c'est un jeu et pas un sport. Alors vous me direz, bon, quelle différence? Ben, vous allez voir. Le sport a des bienfaits sur la santé, sur une meilleure vie en collectivité, une meilleure solidarité, un meilleur jeu d'équipe, mais il s'adresse qu'à des sportifs ou à ceux qui voudraient bien en faire. Si on gère un projet socio-éducatif par le jeu, et non pas par le sport, on ouvre le spectre à tout le monde, sans exception. Pas de discrimination face au sport. Jouer est probablement une des choses les plus merveilleuses qu'on a oublié de faire aujourd'hui, qu'on commence à oublier de faire, mais ça nous permet de partager des règles, de développer de la camaraderie, de booster la créativité et l'émerveillement. Et pourquoi pas pour tout le monde? Alors jouer à n'importe quoi finalement, parce que j'entends déjà des joueurs de musique ou des joueurs de théâtre ou des joueurs sur des Game Boy ou des joueurs de foot qui me disent « Oui, mais n'importe quel jeu ». Parce que réinstaurer le sens du jeu dans notre vie aujourd'hui est essentiel, parce que jouer, c'est la colle qui nous lie les uns avec les autres. Et jouer au golf, c'est le vecteur idéal pour une éducation citoyenne et environnementale. C'est le jeu parfait pour être connecté avec la nature et moins avec son smartphone. Même si moi aussi je passe trop de temps sur mon smartphone, mais enfin, c'est comme ça. Donc, maintenant, l'idée étant faisant son chemin, il me dit forcément, il faut mettre ça, il faut que nos futures générations puissent grandir avec cette éducation par le jeu. Il faut qu'on puisse transmettre à nos enfants. Donc le seul moyen de pouvoir transmettre de manière sûre à nos enfants, c'est de mettre le golf à l'école. Vaste débat. En 1996, il crée un nouveau concept adapté à l'éducation qui s'appelle golf éducatif. Et là, avec le golf éducatif, on découvre un moyen, un outil pédagogique sécurisé pour l'éducation. Il se place à côté de l'instruction civique dans tous les programmes scolaires et dans toutes les écoles, de l'école primaire jusqu'à l'université. Le golf éducatif nous aide à transmettre les valeurs du jeu de golf. Les valeurs du jeu en général, mais de golf plus particulièrement, que sont le respect, l'étiquette et l'humilité. Je pense que ces trois valeurs méritent d'être partagées à l'école sans négociation possible. Le respect des règles essentielles, mais le respect de soi et de l'autre, et surtout le respect de la nature. En ce qui concerne l'étiquette, je vous rassure, on ne donne pas encore de cours de bon maintien de la fourchette pour aller faire des dîners chics,
mais plutôt les petites règles et les bonnes manières pour bien se comporter sur un parcours de golf qui sont facilement transposables à notre quotidien. Avec le golf éducatif, on a un moyen de donner aux enfants, aux enseignants et aux seigneurs de la ville la possibilité de planter des arbres. Donc chaque semaine, les enfants sont impliqués dans la construction de leur parcours. Ils deviennent responsables de leur environnement, ils deviennent responsables et fiers de leurs propres actes. Et je crois que c'est important aujourd'hui de pouvoir donner à nos jeunes un moyen d'être fiers d'eux-mêmes. Alors, une des particularités de ce projet, qui n'est plus un projet, parce qu'il est utilisé ce sont des milliers d'enfants qui jouent au golf éducatif aujourd'hui, mais une des particularités, c'est que nous avons changé la balle. La balle de golf est une balle allégée. On est en train de réfléchir à utiliser les décharges de plastique pour fabriquer cette balle allégée. On fera comme ça une récupération intelligente de notre environnement qui est un petit peu saccagé. Donc la balle vole 3 fois moins loin, ce qui nous permet de rentrer des golfs éducatifs dans n'importe quel parc public. En termes de sécurité, il n'y a aucun danger. Comme la balle est 3 fois plus légère et qu'elle vole 3 fois moins loin, on joue sur des parcours qui sont 3 fois plus petits. Et donc 3 fois plus accessibles en termes de proximité aussi. En termes de coût, nous n'utilisons que des friches et des jachères et des matériaux de récupération, autant vous dire que c'est quasiment zéro. Alors finalement, on se pose nous la question depuis maintenant 1995, quel autre jeu, quel autre moyen, quelle autre idée pourrait-on avoir pour avoir un développement aussi puissant sur l'environnement, sur l'éducation, sur le partage, dans un contexte intergénérationnel et d'économie solidaire, dans le respect de la mixité et des différences de chacun. On n'a pas encore bien trouvé. Je pense qu'aujourd'hui, on a une vraie solution alternative ici pour sauver notre planète A, parce que lorsque j'entends M. Macron, le mois dernier à Paris, dire pour les problèmes climatiques, on n'a pas de planète B, je dois dire que c'est carrément flippant et très préoccupant. Mais qu'allons-nous laisser à nos futures générations si on ne fait qu'être préoccupés sans rien faire pour changer quelque chose? Mettre le golf éducatif à l'école, c'est donner les moyens à nos enfants pour que nous puissions ensemble nous aider à construire un monde meilleur. C'est un moyen de partager la richesse. En mettant le golf éducatif à l'école, prochaine rentrée scolaire, ce sont 12 millions de scolarisés qui vont pouvoir planter des arbres, rehausser une partie de notre économie et devenir des bons citoyens. Combien d'autres dans le monde? Imaginez à l'exemple si la France, on sait, est toujours suivie dans tous ces exemples administratifs. Cette idée sort de France, l'Europe va reprendre toute cette idée. Combien de millions d'enfants, combien d'arbres vont être plantés dans ce projet-là? C'est massif. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, faire jouer tout le monde. Souvenez-vous, c'est l'objectif et le rêve initial. Certes, c'est un doux rêve, mais quand on regarde le travail accompli depuis 1995, ce doux rêve prend une vraie autre tournure. Le mois dernier, le golf éducatif a été primé comme meilleur projet de développement par l'Association européenne des golfeurs professionnels, qui regroupe 34 pays et 21 000 professionnels de golf. Bill est enfin reconnu. Il y a une vingtaine de golfs éducatifs en France, une vingtaine de villes impliquées. Il reste beaucoup de travail encore, évidemment, mais ce sont d'ores et déjà des milliers d'enfants qui, chaque semaine, jouent à partager les règles de notre monde de demain. Alors, si c'était ça, le déclic tant attendu pour une solution globale, mise en place par nos institutions et nos hommes politiques demain. En attendant, continuons à rêver et ensemble, partons jouer, planter des arbres, partager et faisons de notre planète le plus beau terrain de jeu éducatif. Merci.